Bonjour à tous, Layesh Elamrani, expert comptable spécialisé dans la profession réglementée du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations en enchaînant sur cet épisode consacré au SPFPL. Nous avons vu dans l'épisode précédent quelques exemples d'outils qui pouvaient être mis en pratique avec cet SPFPL. La SPFPL peut être également un outil de développement d'un réseau interprofessionnel. Nous avons vu que les SPFPL peuvent être monoprofessionnels ou pluriprofessionnels. Nous pouvons approcher l'interprofessionnalité via une SPFPL qui prendrait possession de la plupart des parts d'une cellule de notariat et d'une cellule d'huissier de justice ou d'avocat. On se retrouverait avec un groupe constitué de 3 structures d'exercice détenues par une société holding et chacune de ces structures d'exercice exercerait une activité différente. On aurait les notaires, les avocats et les huissiers de justice regroupés tous au sein de la holding, la SPFPL, et qui pourraient ainsi mettre une stratégie en commun pour proposer une palette beaucoup plus large à leur clientèle et leur proposer quelque part un interlocuteur quasi unique pour satisfaire l'ensemble de ses besoins. Un schéma pour comprendre cette SPFPL pluriprofessionnelle. Vous voyez ici que cette SPFPL pluriprofessionnelle détient de manière minoritaire des parts dans une société de notariat, une celle de notaire et une société d'huissier de justice, une celle d'huissier, avec simplement 2 associés. Ces celles sont des celles unipersonnelles puisque l'une n'a qu'un notaire comme associé et l'autre n'a qu'un huissier comme associé. Elles vont se mettre au sein d'un même groupe via une holding. Dans cette holding, les 2 personnes physiques seront associées à 50% et enfin, la holding prendra des participations minoritaires. Ainsi, une stratégie peut être mise en commun. On peut voir également que tous les huissiers ou tous les professionnels en exercice ne sont pas obligés d'être dans la holding. Ils peuvent simplement, comme l'huissier 2 ici dans ce schéma, se consacrer à l'exercice dans sa celle d'huissier sans avoir de participation dans la SPFPL. 2 manières d'aborder cette interprofessionnalité via une SPFPL, soit par le bas, soit par le haut. Par le bas, nous venons de le voir, possibilité pour une SPFPL de prendre des participations dans des celles qui exercent des professions différentes en étant une vraie holding interprofessionnelle. La deuxième possibilité, par le haut, que nous n'avons pas vu, que nous abordons très brièvement, possibilité d'ouvrir le capital d'une SPFPL en accueillant des professionnels exerçant des professions différentes. Ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. Autre possibilité que nous pouvons ajouter à toutes celles évoquées dans la vidéo précédente, la SPFPL peut être un outil d'acquisition de son immobilier professionnel. Une SPFPL peut prendre une participation quasi totale dans une SCI si celle-ci détient l'immobilier professionnel d'une des celles dont la SPFPL est détenteur de parts. Nous le comprendrons dans le schéma qui arrive. Cela évidemment permet de financer l'immobilier tant par les loyers que par les dividendes qui vont remonter de la celle vers la holding avant que la holding puisse rembourser l'emprunt pour racheter les parts de la SCI. Voilà le schéma dans lequel on a remis toutes les hypothèses de la vidéo précédente de celle-ci. Nous avions commencé par une SPFPL qui détenait une seule celle d'huissier. Ensuite, elle a pu faire l'acquisition d'une autre celle d'huissier de justice. Donc, c'est devenu une SPFPL monoprofessionnelle détenant des parts dans 2 structures de celles. Ensuite, des participations ont été prises dans une celle de notaire. Le notaire personne physique a rejoint la holding et enfin la SPFPL avec l'ensemble des dividendes qui remontent de ces 3 celles a pu accumuler une trésorerie pour racheter en tout ou partie, peut-être qu'il y a un emprunt en plus, a pu racheter la SCI qui abrite les locaux de notaire et d'huissier. Donc vous voyez par ce schéma-là les multiples possibilités que nous pouvons avoir. Voilà ce que nous pouvions dire sur les multiples intérêts que pouvait revêtir cette SPFPL. Nous nous retrouvons très prochainement pour un dernier épisode sur les SPFPL. Une question se pose, que doit-on faire? Une SPFPL commune à tous les associés ou une SPFPL par associé? Nous verrons les avantages et les inconvénients de telle ou telle structuration. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.